petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans l'ancienne cité impériale de Nuln, où nos trois aventuriers, Keterlin, Hermesinde et Thunder, se reposaient d'une nuit fort agitée à l'opéra de Nuln. Hormis l'opéra d'origine tiléenne, dont ils ne se rappelleront certainement pas ni le contenu, ni le talent, ni les musiques, ils ont eu maille à partir avec différentes factions s'opposant qui à la comtesse, d'autres peut-être aussi à ayant entraîné la mort d'ailleurs d'Oldenhaler. Ils ont fini la soirée et la nuit à la comtesse qui a décidé, la comtesse de Nune en personne, de régler ce petit dérangement avec les canons et les forces armées. En tout cas, le lendemain sera une journée de repos et de soins, car les blessures ont été sévères, si ce n'est mortelles, après l'explosion à l'opéra. La journée va passer, les heures, les jours, qui sait, et rapidement, la Gravine n'oublie pas ses obligations. Car la Gravine, en cet hiver, au ce début d'hiver de l'année 2511 du calendrier impérial, 2511 années depuis que Sigmar, le premier empereur, le premier maître de l'Empire, mais aussi le dieu Sigmar, a régné. Et 2511 années d'un chaos organisé par les forces loyales du bien et de l'ordre dans l'Empire. Tout ça pour dire que la Gravine doit respecter ses engagements. Et elle est invitée à un mariage. Mariage lointain, pas très loin, après Aldorf, pas très loin de Boganofen. D'ailleurs, c'est avec un noble de la région entourant Boganofen, Boganofen étant une ville libre, qu'une parenté, une femme à la parenté de la Gravine et de la comtesse de Nune va être mariée. Cela n'intéresse que peu les aventuriers, mais ceux-ci sont chargés d'une mission de la plus haute importance. Partir en avant et aller à Aldorf pour prendre un cadeau. Un cadeau qui sera donné aux mariés lors de ce mariage lointain. Une mission somme toute facile pour le champion de la Gravine, son médecin personnel et sa servante préférée. Et voilà qu'ils descendent au port et qu'ils vont monter sur un bateau. Le Mont en l'air, un navire rapide qui veut bien voyager en cette période hivernale avec les risques encourus à voyager quand l'eau du Reik est si froide que quelques minutes passées à peine dedans gèleraient pour l'éternité le pauvre tombé à l'eau. Et voilà que les jours passent. Bientôt, les cités les plus connues, Rogenul, sont passées. Et un soir, alors que, loin à l'ouest, le soleil va se coucher, que peut-être une des lunes, qui sait, va se lever, la lune argentée. Peut-être que Morslib aussi, la lune verdâtre, pourrait se lever, qui sait. Manslib est déjà levé. Un bateau à la dérive est vu et finalement abordé par le Mont en l'air. C'est une frégate des patrouilles fluviales, une frégate armée, et rapidement, les hommes et les aventuriers vont découvrir que il n'y a plus grand monde. Toutes et tous sur cette frégate ont été tués. Ce n'est plus qu'une zone vide, mais les cadavres ont pour la plupart disparu. À ce moment-là, des fantômes commencent à errer autour du couple des deux bateaux, du Mont en l'air et la frégate fluviale. Des fantômes qui ne font montre d'aucune agressivité, mais qui somme toute sont insistants. Des fantômes qui tapent sur les parois du bateau. Des fantômes qui ne demandent
qu'une chose, c'est monter à bord pour pouvoir communiquer avec les vivants, ou en tout cas faire autre chose avec les vivants. Les aventuriers hésitent, le capitaine du Montant-L'air lui-même est hésitant. Que faire? Que faire? Alors qu'ils doivent rapporter la frégate, le patrouilleur fluvial, jusqu'au port le plus proche, le port d'accroche le plus proche. Et ces fantômes errants insistent. Alors que tout semble bloqué, Keterlin décide de prendre un risque. Il a bien compris qu'il ne fallait pas donner l'autorisation aux fantômes de rentrer sur le navire, mais qu'il y avait un autre navire. Et que le patrouilleur fluvial, bien qu'accroché, était indépendant. Il saute donc sur l'autre navire et va autoriser les fantômes à monter à bord. C'est plusieurs dizaines de fantômes qui se rapprochent, mais 2 d'entre eux, une femme et un ancien prêtre de mort, s'avancent vers Keterlin et vont lui raconter l'histoire, cette histoire, qui fait qu'aujourd'hui, tous ces fantômes errent, sans chance de pouvoir rejoindre les jardins de mort, car ils sont maudits. Un groupe de pirates. Et les fantômes vont parler à Keterlin et lui expliquer donc que s'ils sont là, c'est car les pirates ont détruit leur navire. Mais ces pirates sont sur un navire invisible des humains, protégé par un objet certainement démoniaque, chaotique, qui leur donne cette faculté d'être invisible aux yeux des humains. Et ils vivent sur une île non loin de là, une île qui est sur le Reik, et qui est aussi rendue invisible par cet objet. Ces pirates sont donc la pire engeance possible. Ils ont pu détruire un patrouilleur fluvial lourdement armé, mais visible aux yeux des fantômes. Sauf que les fantômes ne peuvent s'approcher de l'île, comme si cet objet et cette puissance les bannissait, les empêchait de s'approcher. Et donc, l'ombre du prêtre de mort, presque dans le passé, va proposer à Keterlin de lui donner la capacité de voir l'île et de voir l'invisible. Il va s'approcher et toucher les globes oculaires de Keterlin. Et ses yeux vont s'ouvrir sur un monde bien différent. Nous sommes revenus sur le Reik. Imaginez ces 2 bateaux qui sont accrochés grâce à plusieurs cordes sur le côté, sur une des berges, une des rives du fleuve. Il fait froid, nous sommes en hiver. Il gèle à peu près, le soleil vient de tomber et c'est le crépuscule sombre qui va précéder de quelques minutes la nuit, alors que Keterlin, tu ouvres les yeux sur un monde que tu n'as jamais vu. Tu vois une lueur autour de toi. Alors c'est comme si tu étais pas en plein jour, mais illuminé par une lune pleine, qui vient en fait dessiner tous les contours. Mais ce que tu vois, tu en as peut-être déjà entendu parler, tu es un étudiant après tout, tu es un érudit, c'est les vents de magie en fait. Et surtout ce que tu vois, c'est quelque chose dont tu as dit toute ta vie que les magiciens devaient se méfier, c'est ce vent de magie qui s'appelle Dar, celui de la nécromancie, de la démonologie, du mal, du chaos. Et clairement, il est tout autour de toi, ronge et attache les fantômes à ces lieux. Et c'est pour ça qu'ils errent et qu'ils ne peuvent pas être. Et tu vois qu'ils sont enchaînés par cette gangue de magie noire. Et clairement, alors que tu regardes de l'autre côté du fleuve, tu vois que ça émane d'une île, que tu vois dans cette espèce de lueur, vraiment de pleine lune, argentée, et qui est la source de ces vents noirs de magie, démonique, nécromantique. Et ça te donne un tel malaise. Keterlin a les yeux... Keterlin a les yeux un peu ouverts comme ça, mais il semble complètement normal en fait, de loin. Mais il bouge ou il est statique? Il bouge, oui, il parle, en tout cas, il regarde autour de lui. Il regarde autour de lui. Ça, c'est sûr. Donc j'ai raté. Oui.
Mais par contre, à un moment donné, tu commences, Cataline, à vomir. À vomir ton dernier repas. Peut-être même... Bah, j'en profite tant que je suis sur le bateau des Ah oui, tu vomis tout. patrouilleurs. Ouais, tu vomis tout ce que tu peux. Ça finit par la bile, c'est très douloureux. Mais la vision ne cesse pas. Mais au bout d'un moment, tu commences à t'habituer. Et la vision se confond à ta vision normale. Tu vois à côté les lueurs, les lumières qui sont dans votre bateau, le monte en l'air. Et tu commences en fait à adapter en fait cette vue alors que les fantômes te regardent et l'ombre de l'ancien prêtre de mort s'approche vers toi. Tu vois maintenant ce que nous voyons et ce que nous pouvons toucher. Va, libère-nous. Je lui fais un geste pour dire que j'ai entendu, mais j'essaie de retenir ce qui est le peu que j'ai encore dans mon estomac. Et je retourne vers le mont en l'air. Ok. Vous le voyez revenir, Keterline. Mhm. On va encore de Je lui. cours vers lui. Je cours vers lui, mais tu cours vers lui. Caterline, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû. J'ai eu une expérience transformative, je dirais. Transformative? C'est quoi ce... Bah, ça vous transforme un homme. Ils m'ont donné la possibilité de voir l'île sur laquelle les naufrageurs ont... Enfin non, ce sont des pirates en fait. Qui manifestement ont accès à un artefact, probablement impie, qui les rend invisibles et qui rend leur île invisible. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi? Mais tu On leur les as parlé? libère. Qu'on les libère. Et on va faire ça comment? Bah, en récupérant ou en détruisant l'artefact. Mais tu leur fais confiance. Bah, Peut-être écoutez, qu'ils ont besoin de toi pour faire autre je suis chose qui encore là. encore plus négatif. Peut-être les libérer ferait qu'ils pourraient s'en aller du rec, qu'ils pourraient interagir encore plus facilement avec le monde physique et tout ça, non? Non, leur but c'est de mourir en fait. Ça, on sait pas trop. C'est ce qu'ils disent peut-être. Ok, ce sont des âmes perdues, c'est ça? Des âmes C'est qui ça. ne trouvent pas le repos. Ça. Tu te dis, je me suis retourné vers eux en disant... d'un air interrogatif quand même. C'est ça, il faut détruire l'artefact. C'est ça, mais après, eux, finalement, est-ce qu'ils en savent bien plus que Ouais, d'accord. toi? Et ils savent que ça doit venir Ouais, de enfin, ça. c'est un prêtre. C'est un prêtre C'est de un mort, prêtre de mort, le mec, quand même. Exactement. Donc il sait de ce qu'il dit, surtout qu'il te regarde de son visage impassible et respirant la mort, soit bien clair. Et puis tous te regardent maintenant. Tu te rends compte que oui, tous. Les Tous te autres marins, regardent. ils sont comment, comme capitaine et tout ça là? Ah ben ils regardent ça avec on va dire suspicion. C'est le moins qu'on puisse dire. Si ce n'est sidération. Mais les fantômes n'attaquent pas. Ils sont autour, Ils sont autour, mais n'attaquent pas. Ce qui fait que, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'il hurle. Après tout, on vit dans un monde où la magie existe, Enfin, c'est tout un fait, Et donc les fantômes existent. Bien sûr. Alors, Keterline, si tu leur fais confiance, je veux bien t'aider. Je t'accompagne. Que faut-il faire? Il est où ce artefact? Bah, sur l'île. Ils ont dit sur l'île? Mais elle est où cette île? Je te montre, elle est là-bas.
Il n'y a pas On y d'île, va. hein, Moi, je... que ce soit bien clair. Voilà, donc... Là-bas, mais où? Je vois rien. Ah, évidemment que vous voyez pas. Donc... Il va falloir me faire confiance. Sur le fait que là-bas, il y a une île. Que je vois désormais. Alors, On y va? nous, on peut éventuellement te faire confiance, mais capitaine, il faudra convaincre aussi. Hein. Le capitaine s'approche. Une île? J'ai entendu qu'il y avait une île. Quelle est cette histoire? Il n'y a pas d'île. Une île qui est dissimulée à nos regards par un artefact. Et c'est de là qu'ils partent. D'accord, mais... Sans le faire. Soit on les laisse hanter, on les laisse hanter le Reich, soit on essaie de faire en sorte qu'ils ne hantent plus le Reich. On peut se rapprocher de l'île sans pour autant descendre du temps. A priori, tant que nous restons sur le bateau et nous proposons rien, nous sommes en sécurité. Donc nous pourrons toujours approcher l'île et voir à quoi ça ressemble, en fonction de ce que tu vois, Keterline, et on avise après. Quoi. Parce que je ne pense pas que de toute façon qu'on puisse descendre sur l'île, puisqu'on ne la voit pas. Ouais, Kétaline, tu la vois là-bas. Hein. Tu pourrais, avec une barque certainement, aller jusque là-bas et être sur le sol. Trouver le sol. Enfin, tu vois le sol donc. Et on a une barque? Bien sûr, dans le patrouilleur fluvial, il y a au moins 3-4 barques. Au moins. Bien. Bah, je vais y aller alors. Je t'accompagne. Devant Je te laisse pas tout seul. Bon, soyez, le capitaine, soyez vigilant. Regardez qui est là, trouvez le maximum d'informations. Et... Alors, il n'y a pas beaucoup de marins sur son bateau, hein, rappelez-vous. Hein, c'est que quelques marins pour cette petite embarcation. Et si besoin, nous viendrons à la rescousse. Au moins. En tout cas, restez là, c'est essentiel. Et donnez-nous une corde aussi. Oh, bah, Et une lanterne. Vous allez trouver corde et lanterne, sans aucun problème. Et est-ce qu'il y a une corde suffisamment longue pour nous relier au bateau? Ah non, traverser le Reich, non. Rapide. Ah non, traverser le Reich, c'est vraiment le fleuve est large. Hein. Très très large. Et puis vous allez, c'est pas exactement juste en face, donc il y a un peu de On peut se rapprocher un peu avec le bateau. On peut se rapprocher avec le bateau, avec le montant en l'air et descendre la barque sur les derniers mètres. Ouais. Les dernières dizaines de mètres. Plus simple. Avec lequel de bateau? Avec le montant en l'air? Le montant en l'air, oui. Capitaine, s'il vous plaît. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vous y amène. Et il va accrocher. Les marins vont accrocher l'autre navire, hein, la patrouille fluviale, et puis voilà reparti. Toi, tu le vois, hein, Kétaline, c'est pas très loin. Il y a quelques centaines de mètres pour arriver jusqu'à l'île. Et tu vois l'île approcher. Tu vois que c'est une petite île, hein, en vrai. Tu vois qu'il y a peut-être des maisons sur cette île. Tu vois peut-être des formes. Pas évident. Parce qu'il y a quand même des arbres, et puis... Mais l'île est noire. Hein. En tout cas, elle est entourée d'un halo noir. Et vous voilà arrivé pas très loin de l'île. À quelques encablures. Bon, on n'est pas loin. J'essaie de faire en sorte quand même qu'on soit à un endroit où on n'est pas visible depuis les maisons. Pas évident, parce qu'il n'y a pas de grands arbres, mais oui, tu as amené un endroit le plus discret possible. Mais sache qu'il n'y a que toi qui vois, donc les autres, vous voyez que vous êtes au milieu du fleuve, hein, quasiment. C'est à peu près ça. Bon, bah... Mais l'eau est... l'eau est vive,
le capitaine, du coup, peut pas vraiment garder la stabilité. Le fleuve est trop puissant. Il remonte, puis l'eau est pleine. Il y a des rochers là. Il voit bien qu'il y a des rochers sous l'eau. Je fais, ouais, on va échouer le navire hein, si on reste là. Non, mais c'est pas l'objectif. De notre côté, nous, avec une barque, on va s'échouer en 2 secondes. Bah, il descend une barque et puis. Bah, allons-y. Hein. Vous descendez Ouais. Petite parenthèse technique, nager, si j'imagine que c'est une compétence à plein. Moi, je l'ai pas. Hein. Je la cherche depuis tout à l'heure, je l'ai pas. Si on l'a J'ai ramé. Je pense. Si on l'a pas, on peut nager quand même ou... Vous pourrez. Alors, on considère que tous les habitants du vieux monde, enfin de l'Empire plutôt, et du Reichland particulièrement, savent nager parce qu'ils vivent avec le fleuve. Donc, la base, ça sera l'agilité. D'accord. D'accord. Voilà. Après, Donc on peut descendre à la barque. vous pouvez espérer. Mais vous avez déjà survécu hein, à une Oui. longue période dans le fleuve. Dans ce même fleuve, d'ailleurs. Je peux le dire. Et vous descendez dans la barque. Et vous y êtes. Elle tangue un peu. Quelques lanternes hein, vous permettent de ne pas tomber à l'eau. Et puis vous commencez donc à ramer. Vous ramez. Et Keterline, tu vas vers. Ouais, certainement vers la berge, là, peut-être un endroit où. Ouais, j'essaie de trouver une petite anse où l'eau est plus calme et où on pourra accoster. Très très bien. Vous avancez, vous voyez que d'un coup, tous les trois, vous voyez une île. Comme si vous veniez de passer à côté d'une illusion. Mais vous êtes juste à côté d'une île qui est... C'est des petites falaises en fait. C'est pas 10 mètres, mais il y a 3-4 mètres de rochers avant d'être sur le plat. De loin, t'arrivais à voir. Mais c'est extrêmement dangereux. Tout ça est extrêmement dangereux. Surtout qu'il y a les courants du Reich, hein, assez puissants. Et maintenant que vous êtes là, vous voyez un peu plus loin un bateau. Un bateau qui semble, au nord hein, d'où vous êtes, qui semble amarré. On est en pleine nuit. Hein. Quelques lanternes. À l'intérieur, quand le bateau permet que vous voyez, c'est un petit village, quelques maisons. Il y a un bateau amarré. Je vais vous mettre où vous êtes présentement. Je vous y amène. Et vous êtes sur un petit bateau. Très très net. Oui. Avant. Mais maintenant, vous voyez que c'est plein de rochers. Le seul endroit facilement abordable. Très facilement, mais vous pouvez aborder. Hein. Je sais pas que c'est... Vous pouvez vous accrocher à des rochers et escalader 1 ou 2 mètres. Hein. 3 mètres peut-être parfois. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Et arriver en hauteur. Pour vous donner des distances, hein, on parle peut-être à sa plus grande largeur, l'île doit faire 200 mètres, hein, tout au plus. Donc c'est pas une île gigantesque. Quelques dizaines de mètres de large aux pointes, peut-être 100-200 mètres au milieu, et 200 mètres de long, 300 mètres de long, tout au plus. En tout cas, vous sentez bien que vous ne voyez plus Hermesine et Thunder, vous ne voyez plus le fleuve, vous ne voyez que l'île. Quand vous vous tournez, c'est sombre. Vous ne voyez rien. Vous êtes enfermé dans une espèce de gang, dans une zone qui protège l'île. Que souhaitez-vous faire? Est-ce qu'on va pas du côté de la plage, là-haut? Le bateau, il a l'air... on le voit, c'est le bateau qu'on voit là-haut, hein, c'est ça dans le Ça, sens. voilà. C'est un bateau qui est amarré. Hein. Il a l'air en bon état. Il a l'air en bon état. Alors, il a l'air en parfaitement bon état. D'accord. Alors, est-ce qu'on serait bienvenu? C'est ça la question, en fait. C'est ça, oui. Si on va jusqu'à la plage, on est à découvert. Que ce soit du bateau ou... Oui, Bon, c'est la pleine nuit, mais... En même temps, il y a invité Keterline. Hein. Mm. Alors, il a l'air en parfaitement bon état. Bon, si c'est la pleine nuit, mais... En même temps, il est invité, Keterline. Mm. Hein.
Bon, après, c'est les pirates qui sont dessus, normalement. Non, mais t'es invité dans le sens, tu as vu l'île, donc c'est à un certain côté que t'es invité. Est-ce qu'il y a du monde sur le bateau? Si vous prenez un peu de temps, tu vas voir qu'il y a une ou deux personnes sur le bateau. En tout cas, le bateau est habité. Zut. J'aurais bien coulé le bateau déjà pour commencer, tu vois. C'est quelque chose de possible. Quand tu le regardes, tu vois que c'est un bateau de patrouilleur fluvial, mais qui a été adapté. Et l'avant, il y a plusieurs éperons qui servent certainement à percer les coques des bateaux. Ok, bon. Attends, on vient faire quoi sur cette île, Keterline? On va essayer de trouver un objet qui permettrait de libérer, soi-disant, les spectres qui entourent l'île. Sachant qu'on ne sait pas à quoi ressemble l'objet, on ne sait pas où il est. On ne sait même pas s'il existe. C'est ça? C'est ça. Parfait. Alors, si on trouvait une clé à une croix sur cette île. J'aime voyager avec vous. L'aventure. Donc, Keterline, toi, c'est différent. Tu vois la magie noire. est-ce que tu ressens quelque chose, Keterline? Est-ce que vois tu as une intuition? D'où ça vient? Tu sens que ça vient du cœur de l'île, hein, que toute cette magie vient du cœur de l'île. Donc du village. Du village, oui. Il y a peut-être un truc dans le village, effectivement, qu'on identifiera, ou au moins que toi, tu identifieras à ce moment-là. Le cœur du village, tu vois, hein, tu vois plusieurs bâtiments. Il y a peut-être une dizaine de bâtiments. Il y en a 3 gros. Un, c'est un bateau renversé, hein, une coque renversée, qui sert de toit. Et le deuxième, c'est une chapelle de Sigmar. Oh, c'est bon signe, ça. Est-ce que nous, on la voit aussi? Je veux dire, Vous voilà, voyez, hein, oui. alors c'est différent de Keterline. Vous voyez des bâtiments, vous, mais vous pouvez pas les identifier. Keterline, lui, tu vois toujours un Keterline avec, comme si c'était pleine lune. Donc tu vois un peu mieux. Mais encore une fois, c'est la pleine lune, c'est pas en plein jour. Et là, même en pleine nuit, il y a de l'activité à bord du bateau. Oui, il y a quelques torches dans le village allumées. Tu vois même qu'il y a certainement un cimetière juste devant le temple. De Sigmar. C'est que le bateau parte. Le bateau part en mission, enfin moins de monde sur l'île, mais bon, on n'est pas sûr qu'il parte. Keterline, est-ce qu'on devrait pas... le risque, c'est qu'ils partent pour aller aborder le montant en l'air. Oui, aussi. Oui, c'est sûr, mais bon, d'un autre côté... Il faut qu'on aille à... Non, mais en fait, de toute façon, montant en l'air, il est là, et il nous attendra. Il nous attend, donc de toute façon... Donc, soit on monte à bord du bateau, on essaie de le naufrager. De naufrager les naufrageurs. Soit on essaie de grimper. On prend le risque qu'après ils nous... Non, mais il faut grimper, aller regarder aux alentours du village, un peu observer. On prend le risque qu'après ils nous poursuivent, quoi. Oui, on reste discret. Le capitaine, il va être balèze. Je suis sûr que montant en l'air, il va plus vite que son bateau. Bon, je pense que si on s'approche du village un petit peu discretos, vu que c'est la nuit, plus ou moins... Alors, moi j'appelle ça je précise positive. Je précise une chose, c'est que le bateau des pirates est invisible. Vous le voyez, parce que vous avez passé. Oui, on a passé une sorte de barrière. Mais quand le bateau pirate sort, il est invisible aussi. Donc, le montant en l'air n'a aucune chance. Aucune. Ah non, mais sans nous. Oui, non, puis... Oui, non, mais sans nous, il y a aucune chance. Mais si nous, on sait que les mecs, ils vont... Un bateau qui est fait pour transporter des marchandises face à un bateau qui est fait pour aller vite, il n'y a aucune chance qu'il soit plus rapide, de toute façon. Après, vous êtes toujours là, accroché. Si on commence par couler le bateau, on est mal barré après pour négocier quoi que ce soit, quoi. Donc peut-être qu'il faut aller regarder dans le village. Ah bah il faut regarder dans le village, voir si tu vois. Mais on va rien négocier.
On va peut-être pas pouvoir rentrer dans le village, faire notre affaire et se barrer comme ça, quoi. On n'est pas non plus. Moi, personnellement, j'ai jamais été mais connu pour être dans discret, quoi. À la limite, Hermesine pourrait se faufiler discretos, mais bon. Mais dans quel univers tu imaginais que les mecs, on va pouvoir leur acheter leur Ça leur dépend ce que c'est. artefact maudit? Ça dépend ce que c'est, ce qu'ils font. Mais est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as l'impression où se trouve cette... Ah, cette... je le verrai, oui. C'est pour ça que je pense qu'il faut se Alors, rapprocher. moi aussi. Tu vois quelque chose et puis après on avise. Oui, essayons déjà de monter sur cette île. Est-ce que si vous me Allez. faites la courte échelle, est-ce que je pourrais essayer de grimper le long des rochers? Non, mais de toute façon, Allez. il faut qu'on mette la barque à sec. On va pas pouvoir la laisser, sinon. Donc, est-ce qu'avec la corde, etc., est-ce qu'on peut pas la maintenir et l'attacher à un des Vous rochers? pourriez l'accrocher entre deux rochers, hein. Oui, c'est ce qu'on va Ok. faire. Suffisamment. Et puis on va essayer de grimper. Et on va grimper sur le côté, là. D'accord. Après là où on est, c'est bien. Et ben, vous allez me faire un test d'escalade, chacun et chacune. Bon, c'est pas ma meilleure compétence, hein, mais... Essaye de s'encorder si ça nous aide. Vous pouvez vous encorder. Si ça nous aide ou pas, ça dépend. Si on Non, a ça- un qui aide mieux que les autres. Ça dépend. Si je tombe, je vous embarque Je sais pas, avec. est-ce que le fait de pas se noyer, c'est une aide? En tout cas, voilà, Thunder, l'échec tu vas- stupéfiant de... Voilà. Hermesine. En tout cas, Voilà. on a deux. Tout Ouais, commençait c'est bien. Tout commençait bien quand Thunder, tu commences à monter sur quelques rochers, Ketarine aussi. Hermesine l'a bien dit, ce n'est pas sa compétence. Et c'est beaucoup mieux. Puisque d'ailleurs, tu as un meilleur succès que les deux autres. Donc, alors qu'elle dit ça, elle se dit que peut-être il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et essayer de monter aussi vite que possible. Hermesine va monter et très vite vous allez vous retrouver en hauteur sur l'île et derrière un bosquet, dirons-nous. Je vais, si vous en êtes d'accord, vous amener un peu plus loin et vous amener quelque part, hop, ici. Maintenant, vous voyez, bien entendu. Mhm. Hop, C'est potager, trucs jaunes. voilà, Des tomates. J'illumine tout. Et bien, effectivement, ici, vous avez un potager. Alors, on est en pleine nuit. Kaderline, toi, tu vois superposer la magie noire qui clairement émane de l'ancienne chapelle. Parce que la chapelle est pour le moins abîmée. Et vous êtes assez loin encore, peut-être à 100 mètres. Vous voyez un potager, vous entendez des animaux domestiques, chèvres, peut-être poulets, et plusieurs champs, il n'y en a pas qu'un. Mais en tout cas, vous voyez de temps en temps des torches, et puis à un moment donné, peut-être même vous allez voir une personne se promener comme ça. Se promener avec une torche et puis aller dans un autre bâtiment. Là, si vous voyez, il y a une personne qui se déplace là. Ouais, ça se déplace. Il n'est pas très tard. Puis ce bâtiment, la personne va rentrer dans le bâtiment. Et lequel chapelle? A priori, d'après Ketarline, c'est là. C'est sud-gauche, là. Ouais, ok. Ouais. Ok. Voilà. Après, vous pensez qu'il y a des gens, mais c'est le soir. Ils doivent être certainement en train de dormir. Ce qui est étrange, et alors je vais aussi repréciser quelque chose, c'est que autant Hermesine et Thunder ne vous voyez pas à l'extérieur de l'île, autant qu'Etarline, tu vois légèrement à l'extérieur de l'île. Donc si tu te concentres un peu, tu vas voir, mais c'est plus difficile ici, le mont en l'air qui est revenu, qui est reparti un peu plus loin de l'île, parce que c'était dangereux pour eux. Donc toi tu pourrais voir. Par contre tu es sûr, c'est que personne du mont en l'air te voit. Vous ne pouvez pas leur faire un signe. Lumineux ou autre, ils ne vous verront pas. Vous êtes isolés. Maintenant, tous les trois, sur cette île, ou des pirates.
Mais quels pirates? Est-ce finalement des humains? Il n'y a aucun fantôme ici. Tu n'en vois pas, Eterline. Et les autres, vous ne les voyez pas non plus. Les animaux sont des vrais animaux. Vous entendez des bruits d'animaux en tout cas. Ça fait très humain quand même. Des fermes, des animaux, des légumes, des fruits. Ça fait très humain, bien sûr. Oui. Ça fait très humain et ça pourrait être le repère d'un groupe qui a besoin de se nourrir. Qui sait? Mais dites-moi ce que vous souhaitez faire. Alors que quelques pirates vont de ci, de là, vous entendez peut-être un peu plus loin un chant paillard. Une femme qui chante aussi, et peut-être un instrument de musique au niveau de ce bateau-là, au central. C'est peut-être ce bateau... Vous voyez d'ailleurs une autre personne devant ce bateau qui elle aussi a une petite torche. Et puis la porte s'ouvre, vous entendez, il doit y avoir du monde dans ce bateau. La taverne peut-être. Ils ont pas l'air d'être en train de se préparer. Pas du tout. Ça fait pas du tout branle-bas de combat. Plus la soirée. Une soirée. Ouais, choix. Soit on passe tout droit au milieu, un qui passe et en gros ils croiront que... Oui, mais ils croiront que c'est un pirate qui se promène. Parce qu'on voit pas bien. Ou alors on fait le tour derrière les maisons à gauche en se disant que potentiellement on fait le tour, on arrive jusqu'à l'arrière du temple et après il faut réussir à rentrer dedans. Bah, perso, la deuxième option me va bien. Passe devant, Keterline. C'est toi qui Est-ce qu'on y va à 3 ou est-ce que... moi je ne sais pas les gars. Oui, mais on a plus de chances de faire repérer quoi. Bon bah reste là alors. Qui est pas d'ambiguïté, vous voyez quasiment tous autant, aussi bien qu'Eterline voit la magie. La magie et nous les mais c'est pas ça qui va l'aider à se déplacer entre les bâtiments. C'est plus ce côté discret que si on se promène dans le groupe de 3, ça va faire moins discret que si oui, mais si on se cache, là on a dit qu'on essayait de passer, si j'ai bien compris, si on se cache à travers. Voilà, on passe derrière les bâtiments, donc on va pas traverser. C'était ça ma remarque, c'est si on se cache, si on est 3 à essayer de se cacher, on a plus de chances de rater notre coup. Hop, il y a quelqu'un qui va sortir là, et puis qui va faire le tour. Oh, vous voyez qu'ils sont en train de garder ce bâtiment là, pas très loin de vous. Il passe, d'ailleurs, il sort à peut-être à 30 mètres de vous. Ouais. Il fait le tour. Il n'y a pas un buisson là quelque part où on peut. On est derrière un buisson. Si vous êtes caché, vous êtes caché. D'accord, ok, c'est bon. Vous êtes bien caché. Pour l'instant, personne ne vous a vu. Puis la personne fait le tour comme si en fait il devait faire ça, puis il va re-rentrer dans le bâtiment. Il y a des fenêtres à ce bâtiment? Aucun. T'as vraiment l'impression que ça pourrait être un entrepôt. Alors c'est des pirates, mais c'est étrange quand même parce que... Enfin, étrange, pas étrange. Ils viennent, comme dans un village en fait. C'est pas comme si... C'est assez ordonné. C'est pas une orgie. Loin de là. Après, peut-être qu'ils font pas l'orgie tous les soirs non plus. On est en plein hiver dans le Reichland, c'est pas non plus... Ce qui est marrant, c'est qu'ils semblent garder quand même un bâtiment, alors que potentiellement personne ne peut avoir accès à leur île. C'est ça qui est bizarre. Mais bon. Exactement. Bon, à mon avis, il faut que vous y ayez tous les deux au truc. Hermagine a été discrète et Keterline, tu vas voir le truc. Moi, je vais être un boulet là-dessus. Et à la limite, s'il se passe un truc, on avisera derrière. Donc, Ça marche. Keterline et Hermagine, je comprends que vous faites un peu le tour, c'est ça C'est ça. Restant assez loin du village pour ne pas être facilement repéré. Ah oui, on fait le grand tour. Ouais, vous faites le grand tour pour arriver peut-être à un autre potager qui est là. Et là, vous allez entendre à ce moment-là des bruits c'est des bruits de chaînes en fait. Et ça vient d'ici. Vous entendez, c'est-à-dire des bruits de chaînes. Des chaînes comme des prisonniers enchaînés, des gens, des...
des chaînes comme ce qu'on utilise pour enchaîner les gens en prison. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a soit des planches mal jointes ou des choses qui pourraient nous permettre de regarder à l'intérieur? Oui, c'est possible. Alors que vous approchez, vous allez voir que On va reculer. l'endroit est gardé. Alors, faites pas très attention d'ailleurs, l'homme, il n'a pas une lanterne, il a peut-être... oui, c'est une lanterne, mais il est assis, et puis vous voyez bien qu'il somnole. Hein. Mais clairement, vous entendez des bruits de mouvement et de chaînes à l'intérieur. Vous approchez? Ou pas? Mhm. Ok, ben, vous allez faire tous les deux un test de discrétion rurale. Si vous n'avez pas de discrétion rurale, c'est discrétion. Mhm. On sait bien que c'est votre spécialité. C'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Et donc, c'est sans aucun problème que vous approchez. Oui, une planche, peut-être, vous jetez un coup d'œil, vous sentez plus que vous voyez, et vous entendez plusieurs personnes. Femmes, enfants, peut-être, accrochés ici, certainement enchaînés dans cette cabane. Est-ce que je le vois à l'intérieur ou pas? Alors, tu Avec peux jeter un coup d'œil. Il n'y a pas particulièrement de la magie. La magie vient vraiment... D'accord, je vois que la magie. Avec ta vision magique de Ledar, là, tu verras pas mieux que Hermesine. Tu vas juste voir des formes à l'intérieur de cette cabane. De ce cachot. D'accord, l'effet... L'effet magique te permet... fait que je vois comme une... Ben là, comme une pleine lune, c'est ouais, que dehors. ça sera que dehors, ouais. Et tu vois, c'est l'ombre, et puis... C'est pas très stable, hein, cette vision. Tu vois essentiellement la magie noire en plus. Tu vois pas les autres formes de magie. Mais je vais revenir, car vous êtes séparés, à Thunder. Thunder, tu es tranquillement, j'ai envie de dire, caché derrière un buisson, en te disant que tu as bien fait d'envoyer tes compagnons se faire tuer. Bien fait, mais... Tu pourras peut-être t'enfuir. C'est ce que tu te dis. Quand, au bout d'un moment, tu vas voir un homme qui court et qui vient certainement de la crique où il y a le bateau et qui court. Il court et puis quand il croise en face près de cette taverne, on va dire la femme, il va hurler quelque chose. En respect, tu vas l'entendre. Hein. Un bateau pas très loin. Un bateau juste à côté. Il faut en parler au capitaine Lynx. Et l'homme va continuer à courir. Tu me dis si tu fais quelque chose pour aller jusqu'au temple. Et certainement rentrer dans le temple. Tu fais quelque chose? Non. Non. Très bien, nous revenons à nos deux aventuriers qui sont juste derrière les cachots. Je reviens à Hermesine et Keterline. Que faites-vous alors que vous êtes là? Il y a femmes, enfants. Vous les entendez, peut-être une demi-douzaine de personnes enfermées. Là. Vous n'avez pas dit mot pour l'instant. Je vais essayer de prendre le garde à revers. Ok. Et de l'assommer. Tu vas essayer de prendre le garde à revers. Eh ben, on va rester sur ta discrétion hein, d'avant. Pas de problème. Et tu vas ramper. Bon, en tout cas, il est assis au coin. Effectivement, dos à toi. Et tu souhaites quoi? L'assommer? L'assommer. Si tu arriveras, ou en tout cas le mettre hors d'état de nuire en lui sautant dessus. Non, je vais lui donner un coup de bâton dans la tête. T'as un bâton. Très bien. Et est-ce que c'est... J'en prie. Tu t'approches de lui. Tu vas... T'es de dos. Il sait pas que tu es là.
Et donc, je vais te donner un bonus, t'es un revers, etc. Est-ce que tu le fais tout seul ou est-ce que tu demandes à Hermesine de t'aider? J'aurais bien voulu demander à Hermésine de m'aider, mais je préfère ne pas parler. Ouais, mais moi, je comprends, je vois à ton regard que tu souhaites que je te suive, que je puisse effectivement être juste derrière toi pour, au cas où, prendre la relève. La question, si c'est ça se est-ce que passe tu mal. l'aides? C'est-à-dire, vous êtes tous les deux Mhm. dessus pour que tu le maintiennes et qu'il assomme. Ok. Donc, vous approchez et vous allez lui sauter dessus et l'une l'immobilisant, l'autre l'assommant. C'est ça. Eh ben, je t'en prie, Kéterline, je vais te laisser faire ton test de bâton. N'hésite pas. Alors, c'est un très beau jeu parce que tu viens de faire de 1. C'est pas une réussite critique, mais c'est un succès. C'est un succès quelle que soit l'opposition. Lui, en face, ne va rien opposer. Lui, c'est On veut tout sans- automatiquement la tête. Hein. J'ai bien compris le talent. Ça va faire très vite parce que non seulement tu l'assommes, mais l'homme va être inconscient, il subit un traumatisme crânien, dans à peu près moins de 3 rounds, il sera décédé. Hein. Tu viens de lui éclater le crâne, il est juste totalement inconscient et au bord de la mort. Je vais même le mettre parce que je pense qu'il est décédé dans les quelques secondes à venir. Ah, tu es fort. Hein. Ah bah là, si elle est sans, Là, je sans te- vergogne. Alors, Tu viens de lui éclater Bonjour. la tête. voilà. Je m'empresse de chercher sur lui si je peux, s'il a des clés ou voilà un Parfait. trousseau de clés, quelque chose. Un trousseau de clés. Tu vas trouver une clé. Une seule. Ok. Pendant ce temps, je reviens à Thunder. Thunder, alors que tu es toujours dissimulé, tu vois que l'homme ou la femme qui était arrivé quelques instants après ressort. Et elle va courir jusqu'au bateau renversé et puis hurler des ordres. Venez, venez! Et plusieurs personnes vont sortir. Une demi-douzaine de personnes. Et le groupe, donc on va dire presque une demi-douzaine, un peu plus, une dizaine maintenant de personnes, va se mettre à courir vers le bateau au son de « On va se les faire! On va se les faire !» Est-ce que j'ai. Attends, j'ai quoi dedans moi? Rien de particulier. Est-ce que j'ai un moyen dans ce que je sais faire, notamment la survie en extérieur ou je ne sais pas quoi, pour essayer de déclencher un incendie? Un incendie. Alors, Avec des pierres, avec machin, Alors, avec du bois. Je sais faire un petit feu, je sais faire un tu feu. peux faire un feu, il n'y a pas de problème. Voilà. L'incendie, là... C'est la maison droite. Non, mais pas là, mais la maison droite derrière le potager, là. Celle-là. Alors, tu pourras, mais ça va prendre un peu de temps, mais tu vas pouvoir. Hein, Ouais, je vais m'y utilisant le bois et si elle la paille. Et donc, tu vas te déplacer Voilà. jusque-là. Ton test, J'essaie de faire gaffe, évidemment, qu'il n'y ait pas 36 000 personnes à l'intérieur. Hein. J'écoute un petit peu. S'il y a de la lumière ou pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, en tout cas, dans celle-là. Et ton test de survie fera juste... Tu vas y arriver, hein, c'est juste la durée. Ça me permettra de savoir si tu y arrives rapidement, en quelques secondes, ou si ça te prendra de longues minutes. Et ça va pas te prendre de longues minutes. C'est bon, non, mais je me dis que le temps de faire, parce que je voudrais pas le faire quand ils sont encore en vie, je voudrais qu'ils soient partis un petit peu. Ah oui, Bon. bah, tu choisis. Voilà. Non, mais temps, je vais attendre qu'ils descendent un peu, tu vois, au moment où ils sont, qu'ils sont déjà un peu loin. On va commencer à foutre le feu, quoi, histoire qu'ils perdent le maximum de temps. Tu penses qu'ils vont arriver à la crique? Encore une fois, on parle de quelques dizaines de mètres, hein, pour arriver jusqu'à la crique. Donc en fait, ils vont y être très très vite, hein, au bateau. Oui, c'est pour ça que j'essaie de foutre le feu, quoi. Et tu mets le feu. Oh, okay. Et évidemment, après, je recule, je m'éloigne. Tu déplaces ton token pour savoir où il est, mais j'imagine que effectivement tu vas prendre un peu de large. Je me mets dans la direction de la barque. Et tu penses que ça va prendre, bien entendu. Je reviens à Hermesine et Kéterline. Vous êtes avec une clé dans la main, mais vous avez entendu au loin un cri aussi.
vous n'avez pas vraiment vu ce qui s'est passé parce que vous n'avez pas de vision, mais vous avez certainement vu des lumières de quelqu'un qui courait, ou un groupe, en tout cas peut-être en groupe, mais vous n'avez pas une visu directe. La chose, vous étiez caché hein, derrière, et en tout cas il y a un peu d'animation. Et Mais bien on va pas- profiter du fait que le temple nous masque de l'endroit où il y a les lumières et on va se rapprocher de la porte qui est là. Ok, vous allez à la porte. Entraînant le corps. Ok, vous traînez le corps Je traîne sans le corps vie pour... du pauvre pirate que vous avez assassiné dans le dos. Ouais. Et froidement, j'ai presque envie de Ouais. dire. On le cacherait pas plutôt derrière la maison? Juste, voilà. Faut qu'il va foutre dedans. Mais... Ah, J'allais le foutre dedans. ah, d'accord, ok. C'est une porte qui se ferme de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est barrée à l'extérieur, donc vous pouvez l'ouvrir juste en levant la barre. C'est clairement une prison, hein. Et vous avez des bruits à l'intérieur. Attends, ils viennent, ils vont encore en prendre un. Pas mon fils, pas moi. Oh, j'ai rien fait, c'est pas... Non, je veux pas. Et il crie un peu, hein. Il crie suffisamment pour que ça puisse faire du bruit, hein, quand même, dans cette île qui est pas très grande. Chut, je leur dis. Oui, parce que là, on vient de rentrer à l'intérieur. Ils nous Bah, ont vous vus. venez d'ouvrir la porte J'ai- et il crie, hein. Voilà. Je leur fais. Ouais. Voilà, je leur fais. Chut, chut, on est là pour vous sauver. Chut, taisez-vous, vous allez les attirer. Alors, il y a un qui... Chut. Oh, on est sauvés. C'est les patrouilleurs fluviaux qui sont venus. Enfin. On a pas une tête de patrouilleur. Ah. Non, mais c'est. Mais donc calmez-vous. Ne criez pas, sinon vous allez nous faire remarquer. Il y a un enfant qui commence à pleurer, sa mère le calme. Il y a que des femmes et des enfants, en fait, ici. J'espérais que c'était les patrouilleurs fluviaux. Alors, pas du tout. Des mecs qui sauraient se battre, quoi. À l'évidence, non. Et ils sont une demi-douzaine, hein, peut-être 5-6, quoi, pas plus. Hein. On peut sortir, mais ils nous ont enchaînés. Et vous allez voir qu'il y a un cadenas hein, qui ferme une chaîne avec plusieurs menottes. Hein, et ils sont menottés au niveau des pieds, donc il suffit en fait d'enlever la chaîne pour que ça libère les menottes, en fait. Alors, moi je prends Ketterlin par le bras. J'essaie de le tirer un peu vers l'entrée de nouveau et de me tourner pour pas qu'il voit. Alors je parle doucement pour pas qu'il m'entende et je me tourne de manière à ce qu'il puisse pas lire sur mes lèvres. Et je te dis, Ketterlin, je pense pas que ce soit une bonne idée de les libérer tout de suite. Ils vont partir en courant, ils vont nous faire marquer. On leur promet qu'on revient les sauver, mais qu'on revient les chercher une fois qu'on aura fait le tour de l'île. Qu'est-ce que t'en penses? On leur laisse la quai et se débrouillent. Mais au moins, ça les poussera pas à gueuler. Oui, et t'as pas peur qu'ils commencent à... s'ils sortent et qu'ils commencent à courir et à se faire remarquer? Ou alors, peut-être, oui, t'as peut-être raison. Finalement, ça fera une... Ouais, peut-être que comme ça, on pourra profiter de cette... voilà, de ce bruit, etc., pour nous fondre dans la masse. Ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça. Alors, on les libère? Ouais. Ok. Tenez, voilà la clé. Il y a- Et faites pas de bruit, bordel. Ils sont nombreux. On va pas faire de bruit, hein, c'est promis. Et donc la femme qui prend, peut-être la femme la plus âgée, hein, mais ils m'ont pris mon fils. Il faudrait le retrouver. J'ai entendu hurler la nuit dernière. Taré, là. J'ai entendu hurler pendant toute la nuit. Ouais, bah. Hors roleplay, j'ai je une voudrais question. pas être trop brutal, mais à un moment donné, il faut tirer les conclusions qui s'imposent. Hein. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, Mésine. Juste pour ma compréhension, ces gens-là, c'était les personnes du village, Je sais- finalement. C'était tu les sais pas- fermiers tu sais de pas, en cette fait. île. Tu sais pas parce que tu leur as pas posé la D'accord. question. Oui, justement, je voulais leur poser... Mais je voulais être sûre que... Venez d'où? Donc oui, voilà, je pose la question de savoir d'où... Mais comment vous êtes arrivé ici? On était sur un Qu'est-ce que bateau. vous êtes arrivé? Et il y a quelques jours,
le bateau s'est fait éventrer, nous on n'a pas compris, on est tombé à l'eau. Et puis on a été repêché par on sait pas trop quoi et on s'est retrouvé ici. Et ils ont tué tous les hommes sur la plage. Ils ont rebalancé les corps dans l'eau. Et puis nous, ils nous ont amenés ici, ils rigolaient bien. Surtout leur chef là, le capitaine. Et puis depuis, chaque soir à peu près à cette heure-ci, à ce moment-là, Thunder, tu vois un homme sortir de la chapelle. Cette heure-ci. Un homme, somme toute, Ah, il est beau, il a classe. voilà, et quand la chapelle est pleinement ouverte, tu vois qu'il a plusieurs lames. Il regarde autour de lui et puis il est perturbé. Tu sens qu'il essaie de humer l'air et tu te rends compte que ton feu a pris. Suffisamment maintenant pour que une petite odeur de brûlé, un peu plus tenace que juste les feux de cheminée, où les lanternes commencent à se répandre dans le village. Tu le vois l'homme semble vouloir aller à gauche et puis partir peut-être de l'autre côté de la chapelle, mais finalement il revient. Et puis il hurle un ordre, tu vas voir quelqu'un peut-être sortir d'une maison, pareil, éclairé, qui va courir. En tout cas, il n'y a pas encore suffisamment de flammes pour que ça se voit, mais il y a cette odeur, hein, et puis une fumée qui commence à disperser dans la nuit. Tu me dis, hein, si tu veux faire quelque chose, bien sûr. Je vais pouvoir faire d'autres, mais... Si ce n'est me rapprocher de la maison du milieu à gauche, tiens, je vais me déplacer un peu, évidemment, assez lointain, mais mon objectif est d'arriver par là. Attends, il se déplace. Oh, ok. D'accord. Mais en faisant un arc de cerf, enfin... Oui, tu prends suffisamment de large pour être... Et puis les perdre de vue quelques instants, hein, c'est ça ton problème. Mais ce n'est pas grave, puisque quand tu arrives là-bas, maintenant tu commences à voir clairement du feu à l'endroit que tu as allumé. Et tu entends un premier cri, et certainement des gens qui vont accourir vers la baraque en feu. Mais revenons à Hermesine et Kétaline. Vous êtes là, et la question était... Il y avait une question... De toute façon, on va aller regarder là dans leur espèce de temple. Ouais, mais nous, par où on peut fuir, on est où? Il y a une ville à côté, il y a un village. Non, on est sur une île. Mais sur une île? On est sur une île, mais comment on va faire? Restez cachés dans les bosquets et on s'en ira par la crique. Il y a une crique à l'autre bout du village. Je leur montre la direction. On va faire ça. Et la femme la plus... Tant que vous êtes pas sûr que c'est nous, restez cachés. Non, on restera cachés. Bien sûr. Et puis vous voyez que la chaîne circule de personne en personne, libérant les deux enfants, puis les 4 femmes qui étaient là, et elles sont prêtes à partir. Je mets le corps du pirate dans la prison. Vous l'avez traîné, hein, je vais considérer que vous l'avez traîné. Ouais. Et vous entendez des bruits à l'extérieur. Quelqu'un qui dit au feu, au feu, au feu. Il se passe quelque chose. Hermesine, Kétaline, à l'évidence. On crie au feu. Et nous, on va... On sort. Vers l'arrière de la temple. Chapelle. Il y a une crypte, enfin, il y a un moyen de rentrer par derrière, là, ou pas? Alors... Ici. Il y a une porte. Une porte à l'arrière, hein. Clairement une porte. Elle est close, hein. D'accord. Mais je reviens à Thunder. Thunder, alors que tu es caché là, dans les forêts, tu vas entreapercevoir plusieurs silhouettes sortant d'un bâtiment. Parce que il n'y a pas que les deux, que tu reconnais peut-être, mais tu vois une demi-douzaine de formes qui sortent et puis qui prennent la direction du potager derrière. Elles sont... Tu penses qu'il y a c'est des halflings? Des femmes, des halflings? Peut-être tu ne vois pas de bien. En tout cas, il y a des petites silhouettes. De quel bâtiment, là? Du même que tout à l'heure? Le bâtiment, alors, je vais l'appeler la prison, hein, qui est au nord de toi. Non, mais
Ah oui, je vois les formes sortir de la Exactement, prison. puisque tu es là Pardon, maintenant. d'accord. Tu t'es mis en Ah ouais. position Ah où ouais. finalement tu peux Ok. voir ce qui se passe. Hein. Là, t'es quoi, à 20 mètres d'elle, 25 mètres, hein, c'est pas très très loin en fait. Et puis, il y en aurait une, tu l'aurais peut-être pas vue, mais les silhouettes, oui, tu les vois sortir en fait. Tu ne peux pas d'ailleurs ne pas les voir. Et tu te dis que elles sont pas hyper discrètes. Hein. Et t'as vu tes deux compagnons venir à l'arrière de la chapelle, du temple de Sigmar, l'ancien temple de Sigmar devrais-je dire, car maintenant que vous êtes près du temple de Sigmar, Hermosine Keterlin, les symboles sigmarites que le temple a dû porter ont été depuis bien longtemps effacés. D'accord. Et vous ne pouvez vous empêcher de prier Sigmar quand vous voyez que les nouveaux symboles sont ceux interdits d'un dieu du chaos. Que la morale et la décence m'empêchent de citer. Tout simplement car vous n'êtes pas assez érudit dans les dieux du chaos pour savoir quel est ce dieu exactement. Mais on sait que ces symboles représentent le chaos. Ouais, c'est des symboles interdits. Hein. N'importe quel répurgateur tuerait quelqu'un instantanément si on dessinait un symbole comme cela. D'ailleurs, ils sont bien dessinés, semblant entourer ce temple. Donc il vaut mieux ne pas y pénétrer parce qu'à l'intérieur, pourtant, on risque Keterlin, de... le dard, la magie noire, Il n'y a émane pas de de doute, cet hein, c'est endroit. là-dedans. C'est là-dedans, il n'y a pas de doute. C'est là-dedans qu'il faut qu'on rentre pour... Alors, Keterlin, je te fais confiance, mais là, c'est trop me demander, peut-être, non? Et en même temps, ils l'ont dit, hein, que c'était un Alors, artefact. je fais le guet à l'extérieur. Plus personne ne veut rentrer, hein. C'est ça qui est bien. Ouais. Alors, Thunder est resté à 30 mètres caché dans les fourrés. Hermosine va rester à l'extérieur pour s'assurer que personne ne vienne. Moi j'ai fait la diversion. Maintenant vous déverdez, hein, vous agissez rapidement. Et Keterlin, toi, la seule chose que tu as de particulier par rapport aux autres, c'est que tu vois que ça vient de là. Le reste t'aidera pas, hein, que ce soit bien clair. On sait pas. Peut-être qu'il y a des pouvoirs surnaturels maintenant. Est-ce qu'il y a des fenêtres qui permettraient de rentrer Non, il n'y a pas de fun. Il y a des vitraux, mais en hauteur. Hein. Et en hauteur, à quel point? Tu pourrais. Et sinon, le toit, il est en quoi? Le toit est en bois. Ce sont des planches de bois. Est-ce qu'il suffirait pas, comme voilà l'histoire du feu, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il suffirait pas de brûler le temple pour faire disparaître cette magie, cette magie noire? J'ai dit, il penserait, oui. Est-ce qu'on a quand même le moyen de voir à l'intérieur à travers... Bon, alors je sais bien, les vitraux... Non, par là, que... non. Mm-hmm. En tout cas, Thunder, où tu es, tu t'aperçois que la lueur du feu que tu as allumé s'est rapidement éteint quand plusieurs des pirates sont arrivés avec des seaux d'eau. C'était combien à peu près? Tu les as pas vus, mais peut-être une demi-douzaine. D'accord, ils venaient du bateau? Ils venaient d'un peu partout. En tout cas, maintenant, il y a un certain nombre de pirates qui sont sur la place principale. Alors, il fait nuit, hein, vous voyez des lumières. Tout le monde est réveillé. Oui, il faut qu'on se dépêche d'agir. Je vais faire le tour, là. Et puis, on verra si... Alors, tu fais le tour et puis tu vas tomber nez à nez avec quelqu'un qui fait le tour. Alors, c'est même l'un sur l'autre, presque. Okay, alors... Voilà, on l'a fait en même temps. Alors que tu fais le tour, tu vas voir quelqu'un qui fait le tour. Il est suivi il est beau, hein. D'une ou deux personnes. Eh ben, il est face à face. Alors, je vais même pas faire la... C'est par là qu'il allait aller, hein, au tout début. Donc, il va aller par là. Et il tombe nez à nez avec toi, Keterlin. À quelques mètres, hein, tu le vois. Peut-être... T'es peut-être un peu plus loin. Bah, je vais essayer de l'assommer. Alors, ok. Une petite question, juste tout à l'heure, le garde qu'on a
qu'on a abattu, est-ce qu'il avait sur lui une arme quelconque qu'on Bien aurait pu... sûr, oui, voilà. il avait une épée. Bah, alors, on peut on peut partir du... Non, voilà, c'est trop tard, ok. Non, on va partir du... C'est pas très malin. Je sais pas m'en servir d'une épée, donc... C'est une arme Non, simple. mais bon. Ah, c'est Thunder, une arme simple? Alors, je sais m'en une servir. épée? Oui, une épée, c'est une arme simple. Mais alors, moi, comment dire, comme voilà, je viens de voir la scène, j'imagine que je viens de voir la scène, je cours Non, tu en vois arrière. rien pour l'instant. Ah non, j'ai rien Je vu, vais vous ok, dire ce que les autres voient. Thunder, toi, tu vois que le capitaine, certainement, tu l'as identifié, c'est tel, tourne Il est à parti gauche comme sur il allait le faire quand il s'est rendu compte qu'il y avait du feu. Tu as vu Alors, attends, que- j'ai une question au passage. Excuse-moi. Ouais, vas-y, fini, pardon. tu as vu que Keterlin, lui, était remonté. Donc tu te dis que ils vont être nez à nez, hein, c'est sûr. Et tu vois qu'Hermesine est cachée derrière le temple. Voilà ce que tu vois. Ok. Est-ce que je vois du monde par là? Là ou là? Est-ce que tu vois du monde? Oui, tu vas voir quelques personnes, mais pour Ah, il y a l'instant, des gens là. voilà, D'accord. ouais, ils sont là, ouais, bien sûr. Dommage. Et je te dis, il y a quelques personnes. Surtout que les gens se disent d'où ça vient, ce feu. Il n'y a aucune raison, on est en plein hiver, tu vois. C'est pas comme si. Ah ouais, c'est mystère de Voilà. Sigmar. ça. C'est Ça, on sait pas comme si les gens laissaient le feu chez eux pour pas avoir froid en rentrant. Ouais, sauf que il y Ça avait n'a rien pas dans fait le revenir bâtiment. ici. Ça n'a pas fait revenir ici personne qui était parti au Non, bateau. non, ça n'allait pas faire. En fait, en quelques C'est dommage. minutes, ils ont éteint. Hein. Ils ont éteint Ouais, le feu. bon, ok. Ça aurait pu. Donc voilà ce que tu On est à vois. mal Hein. barré. Et tu me dis si tu veux faire quelque chose quand tu vois ça. Et je vois pas trop ce que je vais faire de génial parce que il y a des gars partout, donc on va pas tous les buter. Hein. Moi j'aurais bien fait un truc, mais c'est pas faisable. Non, je vois pas trop. Non, pour l'instant. Et mes Halflings là, tes nanas là, elles sont parties en haut. Elles sont parties vers l'ouest. Elles vont disparaître dans les bosquets. Hein. Ouais, bien dommage. Et bien, je me dis que potentiellement ils vont tous partir à refaire aux Halflings après, donc ils vont peut-être partir il y a quelques-uns qui vont se barrer. On va voir. Très bien. Tu. Observe. Je prends l'angle meilleur pour observer ce qui se passe, tout en voyant Keterlin, non, Hermesine surtout. Je fais Hermesine. attention. Eh ben Hermesine, toi, tu étais caché derrière la chapelle, tu allais faire le guet, hein, c'est ça? J'ai compris, ou je sais pas trop ce que tu restais là? Bah, oui. Ou tu suis, tu peux Attendu. suivre Keterlin, hein, bien Non. sûr. Non, comme j'ai suivi du regard Caterline et j'étais juste au coin. Ah, et tu Là. vois qui tombe nez à nez, Et ou j'ai qui va vu- tomber nez à nez voilà, avec le pirate. exactement. Très Voilà, bien, je te l'ai vu. l'accorde. Je te l'accorde. Et le pirate n'est pas seul, il est accompagné d'une autre pirate qui a une lumière. Et voilà. Et On ben va- j'espère qu'il est surpris que je vais pouvoir lui éclater Alors, la tête avant. eh ben nous Mais allons sinon déjà. après je suis mort. Mais non, Bon. t'as les points de destin pour lui éclater la tête Voilà. avant de mourir. Bah, Alors, déjà, on va rentrer dans le turn order, dans le combat striker, pardon. Donc c'est le point qui est le point fermé qui est en haut à droite. Et je vous laisse tirer votre initiative, bien entendu. Alors, un instant, peut-être un court instant. Mais il n'est pas surpris. Il y a quelqu'un, il y a eu un feu qui s'est déclenché. Et donc, il te regarde. Droit dans les yeux, Keterlin. de toute façon, dès que je me rends compte qu'il y a quelqu'un, enfin tu vois, qu'on est surpris, je lui saute dessus pour essayer de Ok. Comme il est assistif, il voit que tu t'approches, il sort son épée. Mais il va se mettre... Enfin, il va pas t'attaquer, hein, puisque après tout, pas de raison que tu prennes le risque d'attaquer le grand capitaine lui-même. Et je vais laisser à Thunder quand même s'il veut encore l'occasion de faire quelque chose, mais... Ou pas. Non. Je Hermesine. me dis qu'on aurait plus de chance si on avait une épée. Et le première intuition, ce serait de rebrousser chemin les quelques mètres là qui me séparent Bien sûr, du tu vas aller chercher. prisonnier. Enfin,
L'épée, Pardon. oui. J'aurais pas dû déplacer tout le monde. Mais tu vas chercher l'épée. Et... Donc, Kétaline, tu t'approches. Et tu lui donnes un coup de bâton. Je fais L'homme... 11. Ouais, j'ai vu. Tu veux faire quoi? Tu veux faire C'est- 11? Très bien. Tu vas faire un critique, mais ça veut pas dire qu'il n'arrivera pas à parer, hein, malgré tout. Mais tu feras un critique. Je vais cliquer sur le critique pour voir ce que tu lui fais. Ouh, punaise, joli critique s'il en est. C'est à la tête, hein, en plus. Donc, Tu lui exploses la bouche, hein. Tu vois un bout de dent, un bruit assez répugnant, alors que l'homme hurle de sa bouche explosée. Et en plus, ouais, il perd une dent exactement, hein, techniquement parlant. Et il saigne, il se met à saigner très très fortement. Il a deux hémorragies, 2 points par round d'hémorragie. Il hurle. Nous allons aussi rajouter dans le turn order la pirate qui est derrière, qui n'agira pas ce tour-là. Après tout, tu l'as bien explosé. Malheureusement, tu n'es pas arrivé à l'assommer sur ce coup qui était magistral, on peut le dire. Et c'est à un nouveau round qui va commencer avec le pirate qui est devant toi, qui prend même pas le temps d'essuyer sa bouche et qui va te... Maintenant vous êtes au contact, a priori, puisque tu l'as tapé. moi, je me mets en défense, hein, maintenant. Ouais. Alors, défense, ça, tu vas te rajouter plus 20 quand tu vas faire... quand je te dirai. L'homme hurle a sorti, comme je disais, son espèce de grand couteau, en fait, hein, c'est un énorme couteau, et essaye de te pourfendre, hein. Tu peux, si tu le souhaites, faire un test avec ton bâton à plus 20. Et Joli coup, car tu vas parer son coup. Thunder, tu entends des bruits de combat, clairement. Ouais, je me rapproche. Hein. Il n'y a rien dans cette petite cahute. Là. Tu te Attends, j'arrive. rapproches, non, mais tu as vu Hermosine qui est revenu et qui alors que tu t'es rapproché là, non, il n'y a rien dans cette petite cahute. Et Hermosine, tu prends l'épée, hein. Tu prends l'épée Oui, du pirate. oui, oui. Ok, Je mais prends, bien sûr. ouais, je me rapproche. Voilà. Je m'en Tu perds pas de temps. Et je lui fais signe si elle peut me voir. Oui, vous pouvez vous voir. Et là, je te lance Thunder, Keterlin, il a besoin de nous. Il est en train de se faire attaquer par des pirates. Tiens la... Parce que je sais quand même que t'es plus doué que moi, on est d'accord. J'ai déjà une Avec- épée. J'ai déjà une épée, moi. Voilà. Il a déjà une Tu as déjà rapière. Alors, Bah oui. au même temps que je te dis ça, je cours Ok, tu direction prends de Keterlin. l'épée et tu retournes. Non, moi j'arrête, je la rattrape par le bras. Voilà. Je stop. Mais non, mais je vais lui donner la... Non, Ok. non, je vais y aller. Par contre, toi, tu fais le tour de l'autre côté si tu peux être discrète et tu rentres dans le bâtiment pour essayer de trouver ce qu'on vient chercher. Et après, on se casse. Bâtiment Le Oui, dans le truc bâtiment. de la magie Oui, noire bah, Oui, je sais rien, moi, mais on vient pour rentrer dans le bâtiment, il se passera rien si tu rentres. C'est là où habite le capitaine, donc. Ok, votre tour est passé ok. puisque vous avez parlé longuement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et Keterlin, c'est à toi. Tu es face au capitaine. Il y a une pirate qui est juste derrière, hein, qui va certainement t'attaquer à son tour. Et tu vas passer ton round à te défendre. Et c'est ce que tu peux faire, c'est tout simplement te défendre en espérant que tes compagnons arrivent. Tu es pour l'instant complètement indemne, alors que la pirate s'approche de toi et bien décidé maintenant à prendre l'ascendant. Tu sais qu'ils sont 2 contre toi. Ce qui va en fait annuler ton bonus. Malheureusement. Puisque, comme ils sont 2,
Et elle va t'attaquer, puisque c'est une dame, avec un couteau. Je t'en prie, tu peux parer, mais cette fois-ci tu n'auras pas ton +20. Alors, c'est pas le meilleur score que tu aies fait de la soirée, je peux le dire. Est-ce que tu souhaites relancer ton jet? Non. La pirate va te toucher. Tu vas hurler alors que sa lame s'enfonce dans ta jambe droite. Tu es toujours debout, c'est sûr. Prêt à combattre, mais tu sais que tu ne pourras pas tenir très longtemps. Alors que cette fois-ci, le capitaine... Hop, je vais appliquer les hémorragies quand même du capitaine, faut pas croire. Tu sens quand même qu'il saigne de la bouche abondamment. Hein. Il tiendra pas très très longtemps. Il va profiter de l'avantage donné par la pirate aux côtés de lui pour reculer. Et repartir, et faire quelques pas en hurlant. On nous attaque, on nous attaque! Et il va faire quand C'est même... exactement ce que je voulais pas. Et ouais, mais... D'ailleurs, c'est à toi. Bah, moi, je cours vers la pirate, enfin vers Keterline pour aider. Ok, tu vas courir. Je prends l'épée de Hermesine et je dis à Hermesine en partant, sans crier trop fort. Fais tout, rentre dans la truc, prends ce qu'il y a à prendre et mets le feu. Ah, ok. Tu vas te déplacer jusque... Ah, là, je vérifie juste la distance. Tu vas pouvoir te déplacer jusque là, mais tu ne pourras pas attaquer ce round-là. Tu vas pouvoir Non, juste je peux arriver. aider Keterline à se défendre. En tout cas, vous serez tous les deux capitaine des engagés. pirates- Voilà. Le capitaine des pirates qui m'a attaqué, il a encore le. Il la peut crier avec possibilité tes dents en de moi? passer. Alors, j'ai pas compris. Le capitaine des pirates, il m'a attaqué, il a Ouais. agi. Non, Et il t'a pas peut attaqué. encore se- Bah si, il m'a attaqué. C'est J'ai le round même d'avant. fait une parade. Le round d'avant, il t'a attaqué. C'était un nouveau round. Il joue en Ah, j'ai pas agi en Il agissait en premier. Non, parce que tu étais en D'accord, défense totale. C'est-à-dire que tu faisais en sorte de défendre contre tous les coups qu'on pouvait te donner. Ok. Ouais, Et moi, donc, je le quand poursuis. c'est comme ça, du coup, tu peux pas attaquer. Malheureusement. Euh, Non, mais ça, c'est normal que je puisse pas attaquer. Mais... Voilà. Donc Du coup, là, je- ce du round-là, coup, je poursuis, par contre. tu veux le poursuivre. Alors, le fait que tu poursuives, tu te... Oups là, pardon, j'ai fait un mauvais truc. Bon, où tu passes, profitant de tes velléités de passer sa défense, elle essaye elle essaye, c'est le moins qu'on puisse dire. Je te laisse faire un test d'esquive, donc. Ah non, Et- là, je l'avais le +20 du coup. Moi, comment dire, bien obéissante. Hein. Je cours, je fais le tour et j'essaye d'arriver voilà, à l'intérieur de... Voilà, j'essaye de voir à l'intérieur de la chapelle. Ok. Alors Sauf- que tu cours, tu vois plusieurs pirates courir vers vous. Tu vois que un homme que tu n'avais pas vu, aussi tu l'as vu, le capitaine, Mm. qui s'est mis au coin. Il essaye, tant bien que mal, de mettre la main sur sa bouche, et tu vois Keterline passer juste derrière lui. Et Keterline, c'est à toi. Eh ben, je vais lui remettre un coup dans la tronche. Je t'en prie. Fais-toi plaisir. Wow. Je sais pas si. C'est pas mal. Sachant que j'attaque j'attaque de dos. Hein. Moi, je n'ai pas de sens de la loyauté, de quoi que ce soit. Y a pas de sujet. Tu peux l'attaquer de dos. Et hop, +0. Tu vois que l'homme va esquiver ton coup à la tête d'un geste. Il t'a entendu certainement courir. Et il a entendu peut-être le cri de rage de la pirate qui essaie de te toucher en passant. Et il t'esquive. Je devrais dire pas tranquillement, parce que le coup est passé vite, passé pas très loin de sa tête, mais suffisamment pour qu'il vous retrouviez à nouveau face à face. Ouais, pendant ce temps-là, il se soigne pas.
Et effectivement, il n'a pas pu passer ce round-là à essayer de soigner son hémorragie. Et donc, c'est à la dame qui est face à toi, Thunder. Tu es face à une pirate qui est bien décidée, en attendant ses compagnons, à te pourfendre. Que Ouais, il vient de fais-tu? se retourner vers. Bah, moi, je la tape. Ben, je t'en prie. Tu la tapes pas, tu pars pour l'instant. Oui, bah, je pars. Attends, je sais pas. Parade riposte dans la tête. Tu pourrais. Tout va bien. J'ai ça, moi. Et ça va, cette attaque va passer, Thunder. Bah, oui. Bah, de toute façon, je suis une quiche, donc. Ok, tu peux relancer si tu veux, mais autrement, on va appliquer les dégâts. Ouais. Le coup de couteau passe ta garde et le round est fini. Hop, le capitaine perd encore du sang et c'est à lui d'agir. Il est au contact. Après tout, il se tourne vers toi, Keterlin. Bien décidé, malgré le fait qu'il risque de tomber dans pas longtemps. Bien décidé à te pourfendre et va t'envoyer un coup de dague aussi bien placé qu'il le peut dans la situation actuelle. Tu peux le parer avec ton bâton ou essayer d'esquiver à ta convenance. C'est pareil. Alors, tu peux utiliser un point de chance pour relancer, ça t'évitera une maladresse qui pourrait être malencontreuse à ce moment-là de l'histoire. Qui est beaucoup mieux. Même si ça passe, au moins tu n'as pas de maladresse. Et il va enfoncer son couteau dans ta jambe. Tu te sens faible. Tu as eu de la chance. Un peu plus, tu tombais au sol. Mais tu es toujours debout alors que Thunder, je te laisse agir. Que fais-tu? Bah, je tape la pirate. Hein. Je t'en prie, vas-y, tape la pirate. Si tu peux la targeter avant, ça m'arrange. Ah bah, Et- trop tard. Bon, voilà. Bon, t'as fait un échec critique. Ah mais attends, ceci, il y a un truc. Attends, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Je tape avec quoi là? Parce qu'il y a un truc que je pige pas. Tu tapes avec ton fleuret. Ah oui, mais en fait, je devrais taper avec l'épée normalement. Non, non. Allez. Je t'en prie. Je sais plus sur quoi je clique par contre. Clic droit. Tu fais clic droit Ah, sur c'est clic droit, ouais, pardon, c'est Ouais. clic droit. C'est mieux. Ça. Donc, ok, bah, tu prends une bougie et tu commences à mettre le feu au drap là, qui supporte le crâne. Drap qui va commencer à brûler. C'est le moins qu'on puisse dire. Keterlin, c'est à toi d'agir. Tu es encore debout. Pour combien de temps? On ne sait pas. Mais tu es encore Eh debout. bien, je vais attaquer le. Je vais à nouveau attaquer le. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Alors, je l'avais targeté, mais je vais vérifier quand même. L'homme continue à pisser du sang de sa mâchoire défoncée. Et aimerait peut-être hurler, mais la douleur doit être telle que... Ah, putain, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux utiliser un point de chance? Ah ouais, bah oui. Ça peut peut-être être utile. Sérieusement. Alors, J'ai fait 11. est-ce que tu veux que les dieux du chaos t'aident? Non, j'ai fait 11. Ah oui, tu vas carrément dire... Enfin, ouais, ok. Avant... Eh ben, tu as raison, après tout, faut pas s'embêter. Hop, hop, hop. Tu as fait 11. Tactiquement, on va voir si il arrive à parer. En plus, tu arriveras à... Donc, tu vas commencer par un critique. Et tu vas... C'est à la tête, toujours. Hein. Hop.
Qu'est-ce que tu vas lui faire? Un coup percutant, tu vas le sonner, hein. Tu vas le sonner, mais en même temps, tu vas le toucher. Et il arrivera à ces 3 critiques. Tu vas lui éclater, encore une fois, l'oreille. Il va mourir instantanément à cause du choc traumatique. Est-ce Parce que qu'il a des armes à poudre non, je il sais n'a pas plus, d'arme. sur l'image, il a pas d'arme, il a pas Non, de, non, non, il a pas il de a pistolet. Non, Ok. il n'a pas assez. Non, non, pas du tout. Non, sur l'image, il n'y a pas de Ah bah non. pistolet. Non, il y en a. Et puis dans son équipement non plus. Tu viens de lui éclater à la tête. L'homme tombe au sol, au grand étonnement des pirates qui arrivent. Et je vais laisser les pirates agir. Ils s'arrêtent d'un coup, voyant leur chef tomber au sol. C'est au tour de qui maintenant? Reculez, bande de... Tu hurles comme ça, la pirate qui est derrière toi ne semble pas t'entendre, elle est focalisée sur Thunder. Thunder, est-ce que tu pars? Bah oui, qu'est-ce que je fasse d'autre? T'en prie. Ouais. Et tu pars sans problème. C'est un nouveau round. Le capitaine est mort. Capitaine ne peut pas jouer. Thunder, je t'en prie. On recommence. Essayer de la toucher, ça serait pas mal. Ah là là, quel Tu l'as échec. touché le coup d'avant? Non, même pas. Oui, mais bon, faut que j'arrive à achever à un moment. Mais... T'as target là? Non. Mais- Alors que tu t'approches et que tu enfonces à l'extérieur, tu as entendu les cris, peut-être les cris de Kourou, de Keterline, qui menace tout le monde, le cri peut-être de la pirate qui s'est pris encore un coup, tu es à l'intérieur, ça prend feu, tu lèves ton poignard, tu l'enfonces dans le crâne qui est devant toi, le crâne maudit d'un démon. Oui, car c'est le crâne d'un démon, tu sens la corruption monter en toi alors que ton poignard s'enfonce dans le crâne qui se brise en 1000 morceaux. Tu entends les hurlements et à l'extérieur, Keterline, tu vois d'un coup, tu ne vois plus la magie noire. Mais ce n'est pas parce qu'elle a disparu, c'est car tu vois des dizaines de fantômes pénétrer sur l'île, s'engouffrer, alors que la magie noire protégeant l'île vient de disparaître à l'instant. C'est des dizaines de fantômes qui hurlent et qui pénètrent l'île, tous en direction du temple, vers vous. Les pirates ne savent que faire. La pirate devant toi, Thunder, se tourne. Elle voit arriver ces fantômes qui hurlent. À la tête de ces fantômes, il y a les 2 formes que vous connaissez, Clara et l'ancien prêtre de mort qui hurle comme s'ils étaient satisfaits pleinement de ce qui vient de se passer. Que la barrière qui les empêchait de rentrer, ils foncent vers vous, vers le temple. Ouais, moi je plante la pirate qui est de dos maintenant. Tu la plantes et elle va hurler et tomber au sol. Alors que Keterline, tu vois tous ces fantômes qui viennent vers vous. Hein. Et finalement, des pirates qui sortent. Les fantômes s'arrêtent pour prendre et anéantir, engloutir de leur force fantomatique les pirates. Nettoyez le bateau aussi. Ils sont partis. Tu dis ça et Protégez mon temps l'air. Protégez comme le montant en l'air. obéissant à tes paroles, des fantômes se ruent, ou se sont déjà rués vers le bateau des pirates en fait. Puisqu'ils sont légions, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un premier fantôme s'approche, pas loin, juste à côté du jardin de mort qui est à côté de vous, à quelques encablures, à quelques mètres. Et vous voyez que le fantôme se dissout alors qu'il arrive devant le jardin de mort. Il disparaît. Certainement à tout jamais. Et tous les fantômes ne font qu'une chose. Ils foncent vers le jardin de mort qui est devant vous. C'est ce qu'ils sont en train de faire
Vérifiez par d'abord qu'il n'y a pas de pirates dans les environs hein, avant de disparaître. Vous faites bien le tour des maisons parce que. Alors, Bah, nous, je propose qu'on fuit. Alors attends, d'abord moi je vais aller fouiller capitaine. Ça c'est le premier truc, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il vous peut avoir sur- entendez, Ouais, il a peut-être de l'argent, ouais, t'as raison. vous entendez les Et- cris des pirates qui essaient de fuir. Et tiens, petite question, je regarde à l'extérieur du coup, je vois l'extérieur de l'île. Oui, tu vois à l'extérieur de lui. Ah, donc on va faire un autre truc alors peut-être. S'il y a Ah, pas moi, de pirates, je rentre hein, de toute façon dans la chapelle. Je vais récupérer Hermésine. Bah, tu vois Hermésine qui vient de planter. Bah, il y a son poignard mis dans le crâne en fait. Bah, on va laisser le poignard là. mais fouiller peut-être rapidement le truc, on sait jamais, il y a peut-être 2-3 richesses, hein, ce sont des pirates. Ben, sur l'image, on voyait que derrière le crâne, il y avait comme des dagues aussi, Il y etc. a J'en des armes, récupère bien une. sûr. Voilà, Monsieur, j'en il y a des récupère une pour remplacer Bah, celle est-ce que je vois de la magie ou pas? Est-ce que Ces tu vois de la... tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien. Ah merde. Capitaine, il y a vois des plus rien. babouses. Il y a même pas un... Il y a Il y a même des pas. babouses. Il y a même des pas une babouses. récompense symbolique, genre tu vois la magie désormais. Malheureusement, non. Tu vas pouvoir récupérer quelques bagues. Matériaux qui auront à peu près une valeur de 20 couronnes d'or. Soit tu prends tout et tu cliques 3 fois sur le recevoir, soit chacun prend une part. On prend une part, voyons. Et très bien. Oh, disons, ça tombe bien, pardon pour les oreilles. Eh ben merci, Tanner. Et autre chose, si on part du principe que c'est calme, hein, on est d'accord. Il y a Alors de pas du pirates. tout. Non, mais c'est pas du tout Ah non. calme. Il y a des nuées de fantômes, des hommes qui hurlent. Au loin, vous entendez même les cris de femmes et d'enfants. Et qui sont certainement attaqués par vous ne savez quoi. Des fantômes Merde. qui tuent sans distinction tous les êtres humains, à part vous. Bien Eh sûr. merde. Et Catherine, tu peux lui demander de pas leur demander de Bah, pas tuer oui, les femmes et les enfants. Vous voyez que les fantômes, il n'y a pas vraiment de chef. Hein. C'est Non, la mais laï, pas moyen de- c'est une force. Et puis les fantômes tournent. Vous entendez les pirates qui sont J'essaye, mangés. mais les femmes et les enfants des prisonniers, c'est des innocents. Nul n'est innocent. Ils sont Va te dire prisonniers. ombre. Nul sont n'est prisonniers comme vous. innocent et Ils étaient testés. certainement pas toi non plus. Oui, on va peut-être pas traîner trop longtemps, effectivement. Alors peut-être qu'on peut passer par le sud, par contre. J'aimerais bien voir la grosse baraque avant de partir, là, en bas. Là. Ouais, mais j'ai jamais prétendu l'être, mais j'ai pas particulièrement coupable non plus. Hein. Vous voyez Clara, vous savez, cette fantôme qui passe à côté de vous. Je vous remercie. Il ne reste pas longtemps. Et pour nous tous, je vous remercie. Je dois aller voir si je peux retrouver mon fiancé. Je crois qu'il s'appelait... Je ne sais plus. Si jamais vous venez chez moi, déposez une fleur pour moi. Et elle va rentrer dans le jardin de mort. Pour disparaître à tout jamais. Bah, je vais Alors voir si je comprends. qu'une autre ombre arrive, l'ancien prêtre de mort, devant vous. Pas mal pour une nuit de travail. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous savez, je vais peut-être rester un peu, moi aussi, m'amuser. Mais j'en ai assez de cette rivière. Il est temps de voir le monde. On ne sait jamais. Je vous croiserai peut-être tous de temps en temps. À ce moment, il relève sa cagoule. Et sur son front, vous voyez le symbole de Cain, dieu du chaos. Alors que l'ombre s'envole et disparaît non dans les jardins de mort, mais qui sait, vers de nouvelles aventures. Le calme Ouais, revient. Il y a toujours des dommages collatéraux quand on fait quelque chose. Hein. Exactement. C'était pas un prêtre de mort, c'est ça? C'était un prêtre de Cain? Ouais. Bravo. En même temps, il nous en veut pas. Donc, c'est déjà ça. Oui, bon, voilà. Mais il n'a peut-être pas les Mais moyens de faire on grand-chose, hein, d'un autre côté. Non, ça reste pas, un mais fantôme. Les fantômes vont au fur et à mesure disparaître
laissant des cadavres de pirates. C'est tout que vous voyez. Et quand vous regardez à l'extérieur, vous voyez les lumières du mont en l'air, mais ne voyez plus les lumières du bateau. Il a certainement été coulé par les fantômes, vous aussi. Vous souhaitez Je vais fouiller? quand même... je vais quand même voir si les femmes et les enfants ont survécu. Tu vas tomber un peu plus loin dans un bosquet sur une scène ignoble. Les fantômes ont déchiqueté les chairs des femmes et des enfants, ne laissant finalement aucun survivant, à part vous, sur cette île. On peut pas faire mieux. Bon, bah, on va remonter à bord de la barque et puis... Attends, on va quand même regarder. Je vais voir le bâtiment en bas là, du coup. Maintenant. Oui, on va regarder, on va prendre le temps de regarder s'il y a... Et la cargaison, quoi, pour payer mon temps en l'air, ça peut être pas mal. Bien sûr. Vous allez prendre quelques longues minutes, même peut-être plus, pour fouiller ce village. Vous allez trouver... Je vais faire signe en fait au montant en l'air avec, avec une lanterne. Maintenant, ils vous voient. Hein. Donc, ils vont venir jusqu'à... Maintenant, ils nous voient. Ah bah, Oui, ils vont venir jusqu'à la crique. Et alors que vous commencez à explorer, vous vous rendez compte que le temple de Sigmar, qui était une chapelle de Cain en fait, il prend feu, hein, parce qu'on y a mis le feu. Donc c'est en train de brûler. Oui, on va laisser cramer ceci dit. Ça brûle, hein, ça brûle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un temple de Cain, c'est bien. Et vous allez trouver du matériel, essentiellement. Peut-être un peu plus d'argent, peut-être l'équivalent en fouillant les corps des pirates de ci, de là, l'équivalent quasiment de 60 couronnes, ce qui est énorme. Hein. Après, il y a des caisses, du matériel. Bon, il vous faudrait beaucoup. Enfin, vous pouvez les prendre, mais ça chargerait certainement de montant en l'air. Mais c'est Mais de l'argent. Je pense que le montant en l'air. En fait, Mais on a c'est de reçu. Il y a de l'argent. non Bah non. C'est de l'argent volé à des gentilles personnes. C'est des gens qui ont été massacrés, qui avaient d'argent, et donc il faut récupérer cet argent pour pas qu'il soit laissé à de mauvaises personnes. Non, par contre, le montant en l'air, peut-être, ils peuvent récupérer la cargaison dans le montant en l'air. Ouais, c'est clair. L'idée, c'est de. Eux, ils récupèrent la cargaison et nous, on récupère l'argent. Cargaison, et on en prend que 40%. Nous, on est gentil quand il le vendra. Et ça paiera son voyage largement. Ça se négocie. Ok. L'aube va se lever sur l'île, alors que chacun, au milieu de ses cadavres, vous prenez pièces, bijoux, tels des arpenteurs de charniers après bataille. Le capitaine du Mont en l'air peut prendre un peu de matériel, mais surtout, matériel, on va l'aider. Il faut aller avertir les patrouilleurs fluviaux. Oui, bah oui. Oui, bah on va le faire au prochain arrêt. Mais prenons. On va leur ramener leur bateau, non, de toute façon. Le bateau, il a coulé. Non, le deuxième. Le deuxième, oui, il faut le ramener, hein, parce qu'en plus, c'est la loi sur le REC. Et effectivement, le jour même, alors que vous laissez des cadavres sur l'île. Oui. Sauf si le capitaine préfère ne pas dire aux patrouilleurs. C'est nous. Enfin, ça éviterait qu'on soit mêlé à cette histoire, en fait. Le capitaine aussi, je suis sûr qu'il a pas envie d'être mêlé à cette histoire et de vendre sa cargaison tranquillement. Non, mais attendez. Non, c'est comme vous voulez. Bien sûr, il faut en parler. Ok, allez. C'est extrêmement grave. On va parler du bateau. Oui. Ouais, bien sûr, et il faut leur parler de tout ça. Surtout qu'il y a des gens qui sont morts. Exactement, et on les a... Voilà, on a essayé de les sauver. Malheureusement, ces pirates les ont tous tués. Et puis il y avait des fantômes partout. Enfin, tout ça est très très grave. Il y avait un temple de Cain, de trucs, enfin d'un méchant démon. En plus, de toute façon, les marins ne sont pas descendus sur l'île, hein, que ce soit clair. Et vous voilà repartis. Ah ben non, ils veulent pas aller sur l'île pour l'instant. Très bien. Et vous voilà repartis. Vous allez descendre le Reik jusqu'à arriver à une ville un peu plus loin, où le capitaine va faire son rapport. Vous allez être interrogé aussi, hein, et remercié d'avoir nettoyé ce repère de pirates. Vos noms vont être notés. Après tout, vous êtes peut-être des héros quelque part.
personne ne vous posera de questions sur ce que vous avez pu récupérer ou faire là-bas. Et peut-être le commandant ou le capitaine de la capitainerie va dire qu'effectivement, dans le passé, on avait entendu parler qu'il y avait une île, mais les îles parfois naissent et disparaissent sur le Reich, tellement le fleuve est puissant. Ça pourrait être un bon endroit pour reconstruire un village, peut-être. Bien qu'il n'y ait plus grand monde pour construire des villages. Le bateau va repartir avec vous, car n'oubliez pas, vous avez. Et vous devez être à une date précise. Oui, on a rendez-vous. Vous avez rendez-vous. Donc, on Et est en avance. vous n'êtes pas de partie, effectivement, quelques jours en avance, alors que la Gramine va y aller à cheval. Et y aller directement vers le château, sans passer par Aldorf. Et quelques jours plus Voilà, tard, nous, on a des tours à faire. C'est bien. On profite Vous du avez un bateau détour pour à que faire. on profite du bateau pour qu'Etarine soit Oui, on va se blessé. soigner. Vous allez vous reposer, bien entendu. Et nous allons nous arrêter alors que vous arrivez en vue d'Eldorf, la capitale impériale. Ses fumées, sa magie, ses académies. Et vous rentrez dans la plus grande ville de l'Empire. Pour qui sait, pour de nouvelles aventures. Mais la suite sera pour la prochaine fois. Bien sûr.